Bonjour les amis, une question importante aujourd'hui qui revient souvent. Est-ce que l'amour peut durer toute la vie? Alors vous ne serez pas étonnés à ce que je vous donne la réponse oui. Oui, l'amour peut durer toute la vie et encore heureux je dirais, à condition bien sûr que les deux personnes qui composent ce couple soient des personnes en conscience, soit des personnes qui savent parler, qui savent discuter, qui savent exprimer leurs besoins. Parce que l'amour, bien sûr, évolue avec le temps. Au début, nous sommes dans la période quelquefois qui est passionnée, et après, l'amour devient plus calme, plus stable, s'y rajoute de l'affection, du plaisir d'être ensemble, s'y rajoute la traversée de difficultés pour certains des enfants ou des choses qui peuvent arriver dans la vie qui ne sont pas toujours faciles et qui viennent renforcer, je dirais, le fait d'être ensemble. Parce que ce qui est magnifique, c'est quand on passe des années ensemble. C'est ça la beauté. La beauté, c'est, je dirais, de voir tous ces jours, tous ces mois, toutes ces années, tous ces moments merveilleux que l'on a passés, tous ces moments qui n'ont pas été faciles que l'on a traversés, mais on est là encore. On est là soudés. Ce qui est important, c'est d'être une personne qui a aussi une personnalité. On n'attend pas de l'autre, comme je le dis souvent, qui vienne nous faire tenir debout. Nous sommes ensemble, nous sommes capables de discuter. Surtout quand, nous sommes, je dirais, moins connectés parce que chacun a son mental qui nous joue des travers. Nous sommes des êtres humains, mais nous sommes là, nous savons jouer, nous savons faire vivre notre couple. Nous sommes les acteurs. C'est ça, c'est fondamental. Je vois des couples quelquefois, on a l'impression qu'ils sont passifs, qu'ils sont spectateurs, ils critiquent l'autre, chacun se critique, ils ne se parlent pas. Ils viennent en consultation, et c'est en consultation qu'ils vont exprimer des choses très importantes et qu'ils n'ont même pas dit à leur conjoint. Ça, je suis toujours étonné de voir cette incapacité des gens à parler, à exprimer quelque chose. Ce qui fait que les couples ne durent pas, c'est justement parce que un s'efface et l'autre prend le dessus. Il y a un rapport de force. Et dès qu'on est dans le rapport de force, automatiquement, le couple ne va pas forcément durer. Ou alors, un des deux va être obligé de réduire ses besoins, sa personnalité, dès qu'un des conjoints, en tout cas, va prendre l'ascendant sur l'autre. Mais bien sûr, là, nous ne sommes plus dans l'amour, à un moment ou à un autre. Pour que l'amour dure, comme je dis, il faut être libre de parler. Il faut être libre d'exprimer ses besoins. Puis, il faut être ensemble, à travailler, à faire des choses, à partir en voyage, à se faire des week-ends, à donner de l'affection, à réveiller le désir. Le désir, c'est quelque chose qui s'endort si on ne fait plus attention à soi. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne doit plus faire attention à son habillement, faire attention à comment on s'habille, faire attention à sa séduction. Rien n'est jamais gagné. Un couple, c'est comme un jardin, vraiment, il faut le nourrir, l'entretenir, et là, il va durer. Parce que c'est vraiment un plaisir. Après, bien sûr, on peut rencontrer des gens, on peut croiser d'autres personnes qui ont l'air tout à fait attirantes, mais après, ça ne nous intéresse plus, parce que c'est un éternel recommencement. Alors, pour qu'un couple dure toute la vie, il faut le vouloir. Et il faut le vouloir à deux. Et il faut, en tout cas, sortir de ces couples boiteux, de ces gens qui sont ensemble, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont été attirés par leurs blessures, ils ne parlent pas, ils ne discutent pas. Et après, bien sûr, chacun est dans sa bulle, on n'a plus rien à se dire. Parce que si on ne peut pas se parler de façon libre, on n'a plus rien à se dire. À quoi ça sert d'être ensemble? Si on n'a rien à se dire, si on ne fait plus l'amour, si on est juste là pour ne pas être seul, si on est juste là pour partir en vacances et parce qu'on a peur de sauter le pas, peur d'être jugé, ça sert à rien. Ça sert à rien. Nous avons qu'une vie, et l'amour, en tout cas pour le respect de l'amour, c'est avoir le désir, la motivation de vivre quelque chose de grand. Alors je vous le dis, parce que je le pense au fond de moi-même, au plus profond de moi, l'amour, oui, il y a du vent aujourd'hui, l'amour, oui, peut durer toute la vie. Et si on y croit, ça se fera, parce qu'on est acteur. Je veux dire,
Cela ne veut pas dire qu'à un moment on ne va pas peut-être se séparer, parce que quelquefois un amour peut s'éteindre pour différentes raisons. Moi-même j'ai vécu plusieurs histoires, mais à chaque fois, et comme aujourd'hui, pour moi ça dure toute la vie. Je veux dire, et je suis pleinement acteur de mon couple, pleinement acteur. Nous sommes deux à être pleinement acteurs de notre couple, à discuter, à faire tout ça. Alors voilà, changez votre regard, croyez que c'est possible et ça le devient. Croyez que ce n'est pas possible et ça le deviendra aussi, automatiquement. C'est aussi simple que ça. L'amour, vraiment, l'amour doit toujours rester au centre de tout, tout en haut. Sinon, rien n'a d'importance. Je veux dire, le matériel, tout ça, ça n'a aucun intérêt si on n'a pas l'amour. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci. Et si vous avez besoin d'être accompagné, vous savez que vous pouvez prendre contact avec moi. J'accompagne à distance dans toute la France et même bien plus loin. Si vous aviez envie d'être formé pour faire un métier de psychopraticien, de coach ou de hypnothérapeute, je fais des formations individuelles, bien sûr. Comme vous le savez, c'est mon créneau, l'individualité, la personnalisation à distance, de chez vous ou à mon cabinet ici à Montpellier. Très bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt.